La première leçon. Un jeune moine japonais vint auprès du maître Humon pour y acquérir la connaissance. Marque ton obéissance, dit le maître Humon. Le jeune moine s'inclina. Au moment où il se relevait, le maître fit un mouvement très brusque, comme s'il allait le frapper. Le moine fit un écart en arrière. Tu n'es donc pas aveugle, dit le maître. Approche-toi. Le jeune moine s'approcha. Et tu n'es pas sourd, dit le maître. Tu comprends ? Je comprends quoi ? demanda le moine. Tu n'es pas idiot non plus, dit le maître. Le meilleur fils. Une histoire éthiopienne nous montre un vieil homme qui, sur le point de mourir, appela ses 3 fils et leur dit « Je ne peux pas diviser en 3 ce que je possède. Cela laisserait trop peu de bien pour chacun de vous. J'ai décidé de donner tout ce que j'ai, par héritage, à celui qui se montrera le plus habile, le plus intelligent. Autrement dit, à mon meilleur fils. J'ai posé sur la table une pièce de monnaie pour chacun de vous. Prenez-la. Celui qui, avec cette pièce de monnaie, achètera de quoi remplir la case, aura tout. » Ils partirent. Le premier fils acheta de la paille, mais il ne parvint qu'à remplir la case jusqu'à mi-hauteur. Le deuxième fils acheta des sacs de plumes, mais il ne réussit pas davantage à remplir la case. Le troisième fils, qui eut l'héritage, n'acheta qu'un seul petit objet. C'était une bougie. Il attendit la nuit, alluma la bougie et emplit la case de lumière. Ce soir à Samarcande. La plus célèbre des histoires se rapportant à la mort est d'origine persane. Fariduddin Attar la raconte ainsi. Un matin, le calife d'une grande ville vit accourir son premier vizir dans un état de vive agitation. Il demanda les raisons de cette apparente inquiétude et le vizir lui dit « Je t'en supplie, laisse-moi quitter la ville aujourd'hui même. »« Pourquoi ?» Ce matin, en traversant la place pour venir au palais, je me suis senti heurté à l'épaule. Je me retournai et je vis la mort qui me regardait fixement. La mort ? Oui, la mort. Je l'ai bien reconnue, toute drapée de noir avec une écharpe rouge. Elle est ici et elle me regardait pour me faire peur. Car elle me cherche, j'en suis sûr. Laisse-moi quitter la ville à l'instant même. Je prendrai mon meilleur cheval, je peux arriver ce soir à Samarcande. Était-ce vraiment la mort ? En es-tu sûr ? Totalement sûr. Je l'ai vue comme je te vois. Je suis sûr que tu es toi et je suis sûr qu'elle était elle. Laisse-moi partir, je te le demande. Le calife, qui avait de l'affection pour son vizir, le laissa partir. L'homme revint à sa demeure, sella le premier de ses chevaux et franchit au galop une des portes de la ville en direction de Samarcande. Un moment plus tard, le calife, qu'une pensée secrète tourmentait, décida de se déguiser comme il le faisait quelquefois et de sortir de son palais. Tout seul, il se rendit sur la grande place, au milieu des bruits du marché. Il chercha la mort des yeux et il l'aperçut, il la reconnut. Le vizir ne s'était aucunement trompé. Il s'agissait bien de la mort, haute et maigre, de noir drapé, le visage à demi dissimulé sous une écharpe de coton rouge. Elle allait d'un groupe à l'autre dans le marché sans qu'on la remarquât, effleurant du doigt l'épaule d'un homme qui disposait son étalage, touchant le bras d'une femme chargée de menthe, évitant un enfant qui courait vers elle. Le calife se dirigea vers la mort. Celle-ci le reconnut immédiatement malgré son déguisement et s'inclina en signe de respect. « J'ai une question à te poser, lui dit le calife à voix basse. « Je t'écoute. Mon premier vizir est un homme encore jeune, en pleine santé, efficace et probablement honnête. Pourquoi ce matin, alors qu'il venait au palais, l'as-tu heurté et effrayé ? Pourquoi l'as-tu regardé d'un air menaçant ?» La mort parut légèrement surprise et répondit au calife. « Je ne voulais pas l'effrayer. Je ne l'ai pas regardé d'un air menaçant. Simplement, quand nous nous sommes heurtés par hasard dans la foule et que je l'ai reconnu, je n'ai pas pu cacher mon étonnement qu'il a dû prendre pour une menace. »« Pourquoi cet étonnement ? demanda le calife. »« Parce que, répondit la mort, je ne m'attendais pas à le voir ici, j'ai rendez-vous avec lui ce soir à Samarcande. »